Avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter une bonne fête de Pessah. Nous avons parlé à propos du Shabbat HaGadol, la raison pourquoi on appelle Shabbat HaGadol, parce que les Juifs, ce Shabbat-là, ils ont choisi entre Hachem et Paro, ils ont décidé que Hachem, c'est lui le bon Dieu. Mais mes amis, il y a une belle question qu'on m'a posée, très belle question. On m'a posé une question, on m'a dit qu'est-ce qui s'est passé exactement avec le dernier plaie? Le dernier plaie qu'Hachem a envoyé sur les Égyptiens, c'était quoi? C'était la mort de tous les premiers-nés. Et on dit que Hachem, il a choisi entre, il a bien fait il a fait une différence lorsqu'il sautait les maisons. Pessah, c'est du verbe sauter. C'est qu'Hachem, il sautait les maisons, il y avait des Juifs, mais il ne va pas épargner les Égyptiens qui étaient dans la maison du Juif. Ça veut dire qu'Hachem, il savait qu'il y a beaucoup d'Égyptiens qui avaient peur de rester chez eux, parce que ils savaient que tout ce que Moshe leur a dit, il allait arriver. Donc, ils avaient peur de mourir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Puisqu'Hachem, il va sauter les maisons juives, il va pas tuer les premiers-nés juifs, alors on va rester là-bas. Mais Akash Baruch Hu, il est intelligent. Akash Baruch Hu, il sait qu'il y a un Égyptien ou deux Égyptiens cachés dans la maison juive. Eux, il a épargné les premiers-nés juifs, mais il n'a pas épargné les premiers-nés égyptiens. Donc, c'est ça le miracle. Alors, quelqu'un m'a posé une question. Il me dit, alors c'est pour ça que ça s'appelle Pessah. Pessah, c'est du verbe sauter. C'est-à-dire qu'Hachem, il a sauté les maisons juives, et il a épargné les premiers-nés juifs, mais il n'a pas épargné les Égyptiens, c'est ça? Je dis oui. Il me dit, mais dans tous les plaies que Hachem, il a donné aux Égyptiens en Égypte, dans tous ces plaies-là, Hachem, il a épargné les Juifs. Par exemple, lorsqu'il y avait la plaie l'épidémie, lorsqu'il y avait là-bas une épidémie, l'épidémie, l'épidémie, c'était que chez les Égyptiens, et non pas chez les Juifs. L'obscurité, c'était que les Égyptiens, non pas chez les Juifs. Et lorsqu'il y avait les tonnerres et la grêle et tout, vous imaginez que dans tout là où il y avait des Juifs, il n'y avait pas là-bas de tonnerre, c'était ensoleillé. Alors qu'à côté où il y avait les Égyptiens, c'était vraiment gris, et c'était la grêle, et c'était vraiment les tonnerres et les éclairs, etc., etc. Alors, et en plus, lorsqu'il y avait lorsqu'il y avait dame, l'Égyptien, il boit le sang, l'autre, il boit. Donc, quelle est la différence entre la plaie de Makat Bechorot et les autres plaies, les 9 autres, comme ça, il y avait l'obscurité. Il y avait l'obscurité chez les Égyptiens, pas chez les Juifs. Donc, pourquoi la Pessah, elle s'appelle uniquement par rapport à le coup des premiers-nés, qu'Hachem, il a sauté les maisons juives et pas les Égyptiens. Mais dans toutes les plaies, Hachem, il a sauté les maisons juives, toutes les plaies. Alors pourquoi pourquoi on n'appelle pas Pessah sur toutes les plaies? Pessah, Hachem, il a sauté, il a épargné les Juifs, et il n'a pas épargné les Égyptiens. Pourquoi sur Makat Bechorot, sur la plaie de Bechorot, la Torah, elle utilise le mot Pessah? Alors j'ai répondu, j'ai dit que Hachem, il savait que l'Égyptien, il vénérait les premiers-nés. Vous savez, à l'époque, les Égyptiens, ils avaient 2 dieux. Ils vénéraient les animaux comme les crocodiles, ils vénéraient les vaches, ils mangeaient pas la viande, ils les vénéraient. Pour eux, c'était des dieux. Mais je sais pas, comme ça. Je peux pas vous expliquer pourquoi. C'est comme ça. Ce qu'on appelle l'idolâtrie. Ils les vénéraient. Et aussi, ils vénéraient les premiers-nés. Je sais pas pourquoi. Ils disaient que lorsque quelqu'un il se marie, lorsque quelqu'un il a un premier garçon, le premier garçon, la première fille,
c'est divin, c'est une divinité, c'est un Dieu. Comme ça, ils avaient dans la tête. Je peux pas vous dire. Vous savez, comme qu'il y a au Mexique, il y a là-bas, au Mexique, il y a 500 ans, il y avait là-bas des pyramides, et ils vont sacrifier quelqu'un, le pauvre, quelqu'un vivant, ils vont le mettre sur l'autel de sacrifice, ils vont lui prendre son cœur, le pauvre, ils vont l'attacher, et ils lui prendre le cœur, quelle mort. Et soi-disant, et ce cœur-là, ils vont le donner au dieu du soleil, les Havdil. C'est de la folie, on peut pas expliquer comme ça. Voilà. Alors, il faut savoir que les Juifs, après 400 ans d'esclavage en Égypte, ils avaient des idées. Peut-être que le premier-né, c'est un dieu. Peut-être le premier, c'est un dieu. Alors, n'oubliez pas que, jusqu'à maintenant, chaque veille de Pessah, le premier-né, chaque juif qui a un premier-né, il faut qu'il jeûne. Est-ce que vous vous êtes posé une question pourquoi il faut qu'il jeûne? Eh bien, la raison pourquoi il jeûne, parce que pour se rappeler que Hachem il a épargné les juifs, les premiers juifs, et il n'a pas épargné les premiers-nés égyptiens. Alors la question se pose, mais au fait, Hachem il a épargné tous les juifs à chaque coup qu'il y avait. Pourquoi ils font pourquoi au fait, si on devait jeûner, tous les juifs devaient jeûner, nous tous, parce que pendant toute l'année qu'il y a eu les 10 plaies en Égypte, eh ben, Hachem les a épargnés pendant tous les coups qu'il y a eu, les 10 coups. Alors, c'est pas un que Hachem, alors je comprends pas, parce qu'Hachem il a épargné les premiers-nés, mais Hachem il n'a pas épargné uniquement les premiers-nés, quand je vois il a épargné tous les juifs pendant toute l'année. Alors pourquoi il y a que pour ça, que pour les premiers-nés on fait ce ta'anit là? Merci Hachem. Le contraire, et de l'autre côté, pourquoi on fait une ta'anit? Pourquoi on doit jeûner? On ne devait pas jeûner, on devait faire une fête, que les premiers-nés ils sont vivants. Le contraire, on devait être heureux et content. Vous savez c'est quoi la réponse, comme que je viens de vous dire? Parce qu'il y avait des juifs, malheureusement après 400 ans d'esclavage, peut-être dans leur tête, ils croyaient que le premier-né c'était un dieu. Alors ils méritaient la mort aussi. Ouais, ils méritaient la mort. Mais étant donné que Hachem il a dit, ils vont pas mourir, je vais les épargner. Alors c'est pour cela, on jeûne. C'est pour cela les premiers-nés ils jeûnent. C'est pour cela les premiers-nés ils jeûnent. C'est pour cela, mes amis, le miracle des premiers-nés, c'est un grand miracle parce que ils ne méritaient pas de vivre. Parce qu'étant donné que peut-être il y a eu Hachem ne peut pas tuer certains et non, alors quand il a épargné tout le monde. Mais par rapport à l'idée qu'il y avait à cette époque, alors quand il a fait d'une manière que tous les premiers-nés, juifs, aucun n'est mort. Mais, étant donné que peut-être ils avaient l'idée que les premiers-nés, ils ont une force, alors quand pour qu'ils se font pardonner la faute cette faute-là, de penser qu'il y a une force chez le premier-né, une force divine, alors ils doivent jeûner. Ils ne méritaient pas de vivre, mais Hachem, par miséricorde, il leur a donné la vie gratuite, parce que c'était pas leur faute. Là, maintenant, mes enfants, on a bien compris maintenant la raison pourquoi les premiers-nés juifs, ils ont été épargnés, et on doit faire ta'anit, et il n'y a que pour les premiers-nés qu'on fait une fête, et pas pour les autres. Que le bon Dieu protège et bonne fête. حي بينتو وقف لنا زي خو